Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Ici Teddy Brodelet de tranquillité.fr, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Vivant. Est-ce que vous vous souvenez de cette question ? Qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand ? Moi, je voulais être pompier, gendarme, bref, le classique. Mais est-ce que vous avez, jamais entendu un enfant vous dire « Moi, je veux être croque-mort » ? Aujourd'hui, rencontre avec Sabrina, qui est un véritable rayon de soleil dans le monde du funéraire. Chez elle, le funéraire, c'est une véritable passion et même une vocation. Et vous allez comprendre pourquoi en écoutant cet épisode. On va parler de son métier, de son quotidien et également de l'humanitaire. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Sabrina Béringuer-Sali. Bonjour Sabrina, bienvenue dans Vivant. Comment ça va ? Eh bien, coucou Teddy, ça va super, merci. Et toi ? Ouais, ça va bien. Écoute, depuis que j'entends ta voix, ça va quand même un petit peu mieux. Le temps est un peu maussade par ici, tu vois, donc ta voix Ah, ben c'est l'accent chantant du sud-ouest, là. amène beaucoup de chaleur, donc c'est chouette. Rappelle-moi, t'es dans quel coin de la France, toi ? Alors moi, je suis à Montauban, sud-ouest. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Sabrina, est-ce que déjà tu pourrais te présenter en quelques mots ? Quelques mots, j'espère que tu as du temps. Ah, on a le temps, on peut y aller, on a le temps. Non, moi, je suis Sabrina Béringuer-Sali, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille, j'habite Montauban, du coup, dans le sud-ouest, et je suis conseillère funéraire, maître de cérémonie, et plus récemment, dirigeante d'entreprise de pompes funèbres. Voilà, ça fait à peu près 4 ans que je suis dans le domaine du funéraire, suite à un parcours compliqué. C'est une reconversion professionnelle et je regrette de ne pas avoir découvert cette vocation avant. Tu peux me raconter un petit peu justement ton parcours, comment t'en es venu à cet amour et cette passion pour le funéraire ? Pour le funéraire, qui aurait cru. Il s'avère que moi, j'ai travaillé pendant 11 ans dans l'hôtellerie-restauration. Je suis diplômée d'hôtellerie. Et puis, survient la maladie de mon papa, donc un cancer, malheureusement, qui a eu raison de lui. Donc, mon papa est décédé il y a 5 ans maintenant. Et j'ai été confrontée, du coup, au deuil, aux pompes funèbres. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais bon, la vie est trop courte. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie ? Tu viens de vivre des choses terribles. Il avait 50 ans, il n'a pas pu profiter. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Est-ce que tu veux être heureuse à un moment donné ? Mais je me suis dit, oui, je veux être heureuse. Et donc, je me suis renseignée pour une potentielle reconversion. J'ai regardé un petit peu tous les métiers en rapport avec le don de soi pour les autres, quelque part. L'accompagnement. Et puis, je suis tombée, je me suis dit, mais le funéraire, pourquoi pas ? J'ai lu quelques articles et j'en suis devenue un peu omnibulée. Donc, j'ai décidé de faire un premier stage dans le funéraire d'immersion et me confronter quelque part aussi à ce que j'avais vécu. Il y avait peut-être de la curiosité là-dedans, de savoir ce qui s'était passé juste après le décès de mon papa. Mais au final, qui aurait cru que je tomberais amoureuse de la chose qui m'a fait le plus souffrir dans ma vie ? Dit comme ça, c'est chouette. C'est Non, quoi mais c'est fou. Mais non, mais c'est fou. Après, tant qu'on ne travaille pas dans ce milieu-là, on ne peut pas vraiment se rendre compte à quel Non. point c'est. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez unique, quelque C'est part, tu unique, vois. en fait, c'est quelque chose. En fait, moi, je vais te donner mon ressenti, mais moi, ce domaine, ce métier me fait vibrer intérieurement, extérieurement, tout ce que tu veux, en fait. Je ne me suis jamais sentie aussi épanouie, aussi femme, aussi sûre de moi depuis que j'ai mis un pied dans le funéraire et aussi Ouais. vivante, surtout. Oui, accessoirement. Accessoirement. On t'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, sur des TikTok, sur des LinkedIn, Exact. à t'afficher, à te montrer, à parler de toi, à parler de ta passion, à parler de tout ça. C'était quoi l'envie derrière ça ? Je me suis dit, le funéraire, on n'en entend pas parler. Euh, Hormis les clichés, pourquoi pas mettre en lumière quelque chose qui est trop tabou ici en France aujourd'hui et qui est trop caché. C'est un métier essentiel pourtant.
Mais Ah oui. on vit littéralement dans l'ombre alors qu'on est essentiel. Et je me suis dit, mais pourquoi pas égayer la curiosité des gens et leur apporter des réponses à leurs questions, comme moi j'aurais pu en vouloir à l'époque où Mhm. j'ai perdu mon papa, où on se demande mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Alors oui, les pompes funèbres sont là pour nous accompagner, etc. Mais sur le moment, sur le fait de l'organisation des obsèques, etc., on n'a pas forcément envie de poser toutes les questions qu'on pourrait se poser à Ouais, un autre moment. c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est ça. Et ensuite, du coup, ben, je me suis filmée en train de monter un cercueil, sans identité, bien sûr, sans divulguer de corps ou quoi que ce soit, quelque chose d'assez simple. Et puis, cette vidéo a cartonné, à mon plus Mhm. grand étonnement. Et c'est vrai que ça m'a permis d'en être où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire répondre à des médias, des interviews, aller sur des plateaux télé et avoir généré une jolie petite communauté sur les réseaux sociaux. Et ces médias-là, justement, qui t'ont sollicité par la suite, Mhm. qu'est-ce qu'ils recherchaient? Ah, C'était quoi l'objectif? alors, ce qui les avait attirés, c'est particulièrement, en priorité, mon approche en tant que femme dans Mhm. le milieu et leur grand étonnement de voir des gens, on va dire, solaires travailler dans ce domaine-là. Et ils se sont dit, mais si on peut avoir des personnes aussi solaires dans ce milieu, mais c'est que on se voile la face. Et c'est ça égaye la curiosité. On a envie d'en savoir plus du coup. Et disons qu'on va donner plus confiance en la personne qu'une personne qui est plus austère, froide, fermée, etc., quoi. Bon, après, quand on travaille dans ce milieu-là, on sait très bien que les personnes froides, fermées, austères, c'est pas du tout la majorité des gens qui travaillent dans le funéraire aujourd'hui. Enfin, Ah, certainement pas. Ce sont des clichés qui datent de très longtemps. Et malheureusement, les gens restent sur ces clichés-là. Ce qui est dommage, et c'est aussi pour ça aussi qu'on se met sur les réseaux sociaux afin de pouvoir changer cette image, quoi. est-ce que tu penses que le funéraire, depuis bah, justement quelques années, il y a quelque chose qui a changé, qui s'est accéléré? Ah, Euh, totalement. est-ce qu'on À est en une train de prendre vitesse grande. un virage Un virage fou, mais à vitesse grand V même, je dirais. Je pense qu'il y a de ça 3 4 ans, on n'entendait pas parler autant du domaine du funéraire que maintenant. Et tant mieux parce qu'on existe, encore une fois, je le dis, je le répète, on est là, on commence à faire bouger les choses, on fait en sorte de personnaliser, de s'adapter de plus en plus aux familles, aux défunts. On est de plus en plus sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de nouvelles technologies, il y a des podcasts, on en parle, je trouve ça extraordinaire en fait ce qui se passe depuis un moment. T'expliques Et ça comment? on Tu- génère tu- beaucoup de vocations. oui, ça, j'en suis intimement, ouais, j'en suis intimement convaincu. Le nombre de personnes qui, enfin, à travers le podcast, par exemple, tu vois, le nombre de personnes qui m'écrivent pour me dire, ça me Mm. donne envie de me lancer, ça me donne envie d'en savoir plus, ça me donne envie de découvrir ce milieu-là. Ouais, Euh, Waouh, ouais, c'est incroyable. trop chouette, tu vois. C'est incroyable. Après, la question, c'est, tu vois, la question, c'est finalement, est-ce que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, ben oui, le Covid a fait en sorte que on prenne conscience que la mort existait. Mais en Mm. fait, la mort, elle existait déjà avant. On est quotidiennement, on parle de mort. Enfin, moi, je regarde plus les infos depuis au moins 5 ans maintenant. Mais Ouais, avant ça, toutes les infos, tout ça, bah, les infos, on parle de mort tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu vois. c'est ça. C'est comme s'il y avait quelque chose de... Avant ça, peut-être quelque chose de bloqué. Alors, le chemin, il est encore long, à mon avis. Enfin, clairement, le chemin, il est encore long pour que Oui. les gens s'approprient leur propre mort et leur propre finitude Mm, mm. et, et en parlent, en fait. Et que ça devienne un sujet, en fait, comme n'importe quel sujet de vie Ouais, quotidienne, en un fait, auquel on pourrait sujet, échanger de façon simple. bien sûr. Après, il faut pas oublier que la mort fait partie de la vie et elle en a toujours fait partie et malheureusement, elle en fera toujours partie. Il faut juste l'apprivoiser différemment, quoi. Mhm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Euh, Si on revient un petit peu sur ton parcours de vie à toi, Oui. euh, est-ce qu'il y a vraiment un moment
dans ton parcours de vie qui t'a vraiment marqué, où tu t'es dit, bah voilà, ça j'aurais aimé que ça se passe différemment? Ou au contraire, quelque chose vraiment où tu t'es dit, ah putain, c'est fou quoi. C'est fou à quel point ces gens m'ont accompagné ou à quel point je pensais pas que c'était ça. Mais en fait, le jour où j'ai perdu mon père, c'est vrai que ça a été terrible. C'est un deuil et puis c'est un papa, c'est des repères et tout ça. Et, euh, et les pompes funèbres qui nous ont accompagnés, qui étaient aussi des amis de la famille, je les ai trouvés remarquables. Mais vraiment, mais je sais pas, ils dégagent quelque chose d'incroyable et ils nous ont apporté un baume au cœur merveilleux dans les pires moments de nos vies. Et je me suis dit, mais waouh, c'est fou quand même que ce métier-là puisse apporter autant d'amour et d'empathie et d'humanité. Et ça a été Et quoi? Ça a été des attitudes? Ça a été des propositions? Ça a été des... ça a été des mots, Ouais. des regards, des sourires, de la compréhension. Le fait qu'une personne nous pose la main sur l'épaule en nous disant on est là pour vous, Mhm. au-delà de l'argent, au-delà de la prestation qu'ils fournissent. Hein. Oui, bien sûr. Juste ça, ça fait chaud au cœur, c'est réconfortant et ça fait du bien. Ça fait du bien. T'as envie de faire quoi, toi, maintenant que tu es conseillère d'agence, directrice de ta propre agence? Chouette, d'ailleurs. D'ailleurs, tu pourrais me raconter un peu le parcours? Comment... Parce qu'au final, c'était peut-être pas ça que tu avais... Enfin, si? Ah, alors, Tu t'étais peut-être j'ai pas toujours eu imaginé aller cette jusque-là? âme. J'ai toujours eu l'âme un peu de l'entrepreneuriat, etc. J'ai toujours voulu être ma propre patronne. Je ne pensais pas que ça le serait si rapidement, mais bon, on n'a qu'une vie et je pense que depuis quand on est dans le funéraire, on s'en rend compte et on se dit, allons-y, il faut la vivre, quoi, tant qu'on peut. Mhm. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un poste de conseiller funéraire, maître de cérémonie dans une entreprise familiale Ouais. qui m'a permis de faire mon métier pendant 2 ans complètement. Et ça s'est pas très bien terminé malheureusement. Je pense que c'est la faute aux réseaux sociaux. Tout le monde n'avait pas envie que je sois sur les réseaux sociaux. Donc bon, on a séparé nos chemins. Mhm. Et c'est vrai qu'après ça, j'ai fait, je te cache pas, une petite dépression parce Mhm. qu'on m'a enlevé ce qui me rendait heureuse au quotidien, donc mon travail. Donc je me sentais plus utile Mhm. à la maison ou quoi que ce soit. Et donc, je suis partie au Sénégal pendant 15 jours pour faire un voyage humanitaire. Ok. Et là-bas, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, pour réfléchir, pour me dire, mais qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et je me suis posée sur cette plage, j'ai mis de la musique et je me suis dit, mais en fait, ce qui me manque, au-delà de ma famille, c'est mon travail. Mhm. C'est ça, en fait, c'est ça qui me fait vibrer. Si personne ne veut me redonner ma chance, Je vais me la créer. comment? Tu vas te la créer. Voilà. Je vais me la créer. Alors, du coup, j'ai parlé de ça avec une amie qui était plutôt partante pour m'accompagner dans ce projet. Et puis, on s'est lancé. On s'est lancé et ça nous a pris presque 1 an Mhm. à réaliser ce projet, sachant qu'on a gardé le secret pendant plus de 6 mois. On attendait d'avoir les accords banques et notre local pour pouvoir le dire à tout le monde. Et quand je dis à tout le monde, c'est même à nos propres parents, etc. Ouais. Ça a été un très, très gros secret qu'on a gardé pendant longtemps. Tu Et m'étonnes. puis, on a énormément travaillé. Et voilà, aujourd'hui, nous avons ouvert il y a un peu moins de 2 mois. Et on a un plutôt très bon démarrage, donc je suis super heureuse. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai déjà la réponse, mais dans tes propositions avec les familles, tu sais, on entend beaucoup parler de personnalisation, de cérémonie, etc., Ouais. etc. Tu as envie d'aller jusqu'où dans ça? C'est, Parce que tu sais, tu as personnalisé, hein. Enfin, voilà, oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas envie d'aller au-delà de la légalité déjà, parce qu'il faut se dire que dans le funéraire, la législation est sacrément complexe Mhm. et nous restreint à beaucoup de choses. Mais tant qu'on peut légalement faire les choses, je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour rendre des hommages décents et dignes et qui ressemblent aux défunts et aux familles, quoi. Bon, Ça peut surprendre. Je pense que c'est ce qui surprendrait beaucoup dans mon département, en tout cas.
Ouais. bah, c'est justement d'apporter cette modernité, cette personnalisation. Je suis dans un département qui est très traditionnel. Mhm. Et c'est vrai que, bon, voilà, petit à petit, ça plaît, mais ça plaît aux familles que j'accompagne. Parce que du coup, dans ton département, c'est assez traditionnel. Tu penses quand même que comment dire, les gens, inconsciemment en tout cas, attendent un petit peu qu'on leur ouvre quand même le champ des possibles, parce qu'au final, tu sais Je pas pense qu'ils ont besoin, du ouais. tout. Ouais, tu sais pas du tout ce qui existe. Tu sais pas du tout ce qui est possible. C'est ça. Euh, On est des conseillers, donc notre rôle aussi, c'est d'être un peu force de proposition, de leur permettre d'avoir une approche différente, de les conseiller, de leur dire, tenez, j'aurais ça comme idée. Ça fait partie de notre rôle aussi de les conseiller au mieux pour que ce jour-là, le jour des funérailles, soit unique. ouais. C'est pas à eux de tout inventer, de tout savoir, etc. On connaît notre métier, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. À nous aussi d'être force de proposition face à tout ça, quoi. Pour des personnes justement qui nous écoutent, qui n'ont jamais vu, qui n'ont Ouais. jamais vécu les obsèques d'un proche, Mm. ou qui peut-être ont vécu un jour les obsèques d'un proche, mais de façon un peu classique, entre guillemets, Oui, où il n'y a pas eu vraiment de proposition, où ça a été en gros catalogue, hein, cercueil, fleurs, inhumation, c'est crémation. ça. Belle journée, messieurs, dames. Ouais. Est-ce que tu pourrais donner des exemples de choses qui sont aujourd'hui possibles euh, Ouais. pour une cérémonie? Alors, chose que j'ai faite ben, il y a une semaine, jour pour jour. La famille ne voulait pas forcément faire de gestes d'hommage avec des pétales de rose comme on le fait souvent ou autre. Mhm. Le défunt était quelqu'un de très poète, spirituel, etc. Alors, je leur ai donné l'idée de partir sur un cercueil plutôt simple, Mhm. brut, et de le personnaliser euh, avec leurs propres mots. Donc, en fait, j'ai mis à leur disposition des stylos, des crayons, des marqueurs de toutes les couleurs, etc. Et au moment du geste d'hommage, chacune pouvait faire un petit dessin sur le cercueil ou écrire quelque chose. Donc, à Mhm. la fin, on avait un cercueil qui était à la base très classique, très basique et qui a fini juste magnifique et personnalisé. Ce sont des petites choses comme ça qui sont simples, qui sont différentes. On n'a pas forcément l'habitude de voir partout, mais qui font l'unanimité. Ça, c'est clair. Les retours derrière, ça a été quoi? Ça a été incroyable. Les gens étaient très, très surpris. Ouais. Certains peut-être même choqués, mais ils se sont prêtés au jeu. Ils se sont dit, mais c'était tellement lui. C'était tellement lui, mais quelle merveilleuse idée. Même la famille, quand je me suis penchée sur cette idée-là, ils m'ont regardé avec des gros yeux et puis ils se sont dit, mais oui, mais c'est trop génial. Et puis franchement, ça a été un très très beau moment parce que les gens étaient autour de ce cercueil, tous ensemble en train de le personnaliser. C'est ça aussi qui est beau dans notre métier, c'est qu'on voit des beaux moments comme ça d'amour, de solidarité et c'est des moments qui sont uniques et qui nous font vibrer nous aussi en tant que conseillers et maîtres de cérémonie, quoi. Et c'est vrai que je trouve que c'est génial de pouvoir proposer des choses comme ça. Là, pour le coup, les gens qui nous écoutent, ils ont que l'audio. Bon, au moment où on enregistre, comme on n'a pas la vidéo, j'ai que l'audio aussi, mais purée, je sens les paillettes dans tes yeux. C'est des feux Ah d'artifice. oui, ça c'est clair. C'est un truc de fou. Ça c'est clair. Oh oui, des paillettes jamais. Moi, quand je parle de mon métier, de toute façon, des familles que j'accompagne et tout, je ne peux avoir que des paillettes dans les yeux. C'est ce qui me rend heureuse, c'est ce qui me rend fière. Ouais, ouais, et puis ça circule tellement, l'énergie circule tellement dans les deux sens que ouais, c'est vachement chouette. C'est vachement chouette. Je voudrais revenir un instant sur, Ouais. tu sais, je pense, ça fait un moment dans Vivant que dans les précédents épisodes, j'ai pas évoqué le parcours de deuil avec quelqu'un qui l'a vécu. Mm. Et je sais que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Vivant, qui sont oui, qui ont eu ce cheminement avec moi, parce que quand j'ai lancé Vivant, c'était pareil, hein, 2020. Ouais. Donc début de mon aventure aussi entrepreneuriale. Quelque part, à Mhm. travers Vivant, les gens qui écoutent perçoivent aussi mon évolution de la compréhension Bien sûr. de la psychologie, de ce qui se vit dans ces moments-là, etc. Moi, tu Mm. vois, j'ai mes deuils à moi. Ah oui, Mes deuils à moi, c'est quatre deuils, mais quatre deuils, ça fait pas la généralité du vécu de non. toutes les personnes en France parce que c'est tellement différent et on est tous Chaque différents. deuil est différent de toute façon, donc Et voilà. Euh,
Est-ce que toi, dans ton parcours de deuil, tu aimerais transmettre quelque chose aux gens qui nous écoutent de positif, en tout cas, des conseils que tu aimerais leur donner ou des choses qui, toi, t'ont aidé dans ton parcours que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent? Euh, alors, moi déjà, il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée, c'était de savoir que la mort n'arrêtait pas l'amour, Mhm. et bien au contraire. Moi, ce qui m'a aidée, c'est en fait, dans tout ce que j'ai vécu, que ce soit les deuils ou que ce soit les choses plus compliquées dans mon enfance et tout ça, ce qui m'a aidée aussi à me reconstruire et à avancer, c'est les obstacles. Je me dis aujourd'hui, si je n'avais pas vécu tout ça, je ne sais pas si j'en serais là. Et en fait, je me sers de mes peines, de mes blessures, de mes cicatrices comme d'une force. Euh, chaque jour dans mon travail, ce que je fais au quotidien avec les familles, ça me répare aussi Mhm. énormément. Le fait de pouvoir donner à son prochain, de pouvoir accompagner, épauler, euh, c'est tellement gratifiant, ça apporte tellement de baume au cœur qu'au final, on se répare aussi. Alors pour certains, ça peut paraître égoïste, on va dire oui, mais tu fais ce métier pour guérir tes blessures. Non, c'est un échange de bons procédés, je dirais même. C'est que moi, Cool. j'accompagne des familles dans le deuil, je les comprends, je les soutiens, etc. Mais eux me réparent aussi à chaque fois. Après, Et je trouve que... Pardon, Mm. vas-y, je te laisse Non, terminer. non, 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 c'est bon. Non, j'allais dire qu'après, il y a ce risque de transfert quelque part aussi, de gens qui se lanceraient dans le milieu du funéraire justement pour Mm. pouvoir réparer quelque chose. Enfin, tu vois, avec ce truc de doit réparer quelque part, de transférer son vécu sur l'autre. Et on est d'accord que ça, c'est pas des choses non plus à faire, parce que comme tu l'as dit, chaque personne en face de nous est différente. Bien Chaque, sûr. chaque vécu est différent. Donc il y a quand même ce risque, je pense, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer, de bien se Mm. lancer pour les bonnes raisons. Ah Euh, oui, non, mais ça, c'est évident. C'est évident, mais c'est vrai qu'après, la sensibilité, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, j'ai des blessures, etc. Mais c'est ce qui fait aussi que je fais bien mon travail. Donc, certes, ne pas faire de transfert, bon, on nous dit bien trop souvent ça, mais au final, c'est ce qui fait qu'on fait bien notre travail. Parce que je n'aurais pas vécu toutes ces choses, je ne sais pas si mon accompagnement serait aussi bon et bienveillant que celui que j'ai aujourd'hui. bon, après, ça va avec ta personnalité aussi, Sabrina. Enfin, quand on est Ça va avec ma hypersensible, quand personnalité, on est mais en après, pâte. voilà, chacun sa personnalité, ça, je l'accorde totalement. D'ailleurs, c'est vraiment mon ressenti à moi. Après, chacun est différent, quoi. Moi, je sais que c'est comme ça que je travaille et c'est pas la façon de travailler de tout le monde. Donc, et ils le font très bien aussi. Moi, c'est comme ça que je fais. Hmm. T'as envie d'être où dans 5 ans? Tu te vois où? Alors, Ah, dans 5 oh ans, là, ça c'est le alors de. Alors, j'ai un plan. Voilà. donc Mhm. prochain plan pour moi, ce sera la sortie de mon livre. Ok. Donc encore un petit peu tenu secret. Mais bon, Ah bah tu j'en viens de dis le un petit dire. peu. Mais oui, mais voilà, mais parce que c'est toi. Pour toi et tes auditeurs, je Et le c'est vrai dis. que personne n'écoute. Donc comme ça c'est bien. Voilà. Il y a que moi. Il y a que Non, moi. non, non. Non, non, ça peut être dit, il n'y a pas de problème. Ensuite, l'ouverture d'une chambre funéraire, je l'espère, Mhm. pour pouvoir être indépendante le plus possible et peut-être faire évoluer mon agence. Donc, avec cette chambre funéraire, pourquoi pas ouvrir une deuxième agence. Oui. Et bien plus tard, je rêverais de pouvoir ouvrir euh, une école de formation pour tout ce qui est domaine du funéraire. D'accord. Ok. Voilà. Ah bah Pouvoir cool. apprendre ce métier passion aux autres, transmettre. Ouais, ouais, ouais. Mm. Bah, c'est bien, bon, on la fera ensemble. Eh bien, écoute, avec joie. Allez, deal. Allez, c'est parti. Voilà, messieurs, dames, comment l'aventure a commencé. Bon, Exactement. bon, très très chouette, Sabrina. Dis-moi, je demande toujours à mes invités de partager, s'ils ont tu sais, un livre de chevet ou un film ou une ressource,
Voilà, quelque chose un peu comme ça qu'ils aimeraient partager. Alors que ça soit lié au funéraire ou pas d'ailleurs, hein. Tu vois, vraiment ton Mhm. livre de chevet, ton truc qui t'a vraiment, que tu as à côté de toi et ouais, qui t'a vraiment accompagné ou aidé, ou que tu as aimé lire tout simplement. Euh, alors, je dirais plutôt une chanson. Ah, une chanson, on me l'a jamais faite la chanson. Ouais. Alors, c'est à la base une chanson assez dynamique, mais, euh, mais c'est une chanson qui me représente bien et qui m'a beaucoup aidé à m'accepter aussi telle que j'étais et à ne plus me soucier du regard des autres, à faire comme moi je voulais faire, Ouais. parce que c'était ma vie. C'est Born This Way de Lady Gaga. Ah bah tiens, Lady Gaga, si tu nous écoutes. Voilà, oui, ben oui, j'espère qu'elle nous écoutera un jour, qu'elle viendra faire un tour dans mon agence. J'en serais voilà, ravie. Mais ouais, cette chanson, ouais, il y a un truc, il y a un truc qui se passe et je l'ai même tatoué sur mon corps, Born This Way. Voilà. Ok, et ben première chanson dans le podcast, très bien, Il faut super. une première à tout, écoute. Ah mais non, mais moi ça me va, hein, tu sais, les découvertes et tout ça, moi aussi ça me plaît, donc ça roule. Euh, avant de clôturer, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avant que je te donne le mot de la fin? Voilà. Est-ce que tu as un sujet Hmm. qui te tient à cœur que tu aimerais qu'on aborde ensemble? Ah, très bonne question. Bah oui, hein. Très bonne question. Là, de suite, maintenant, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Je pense qu'on a quand même fait un tour Un assez petit tour, sympathique. un petit tour, un petit tour. Ouais, ouais, ouais. Bon, je pourrais passer des heures et des heures à parler de tout ça, mais bon, je pense qu'à force, il s'endormirait. Mais non, non, non. Après, si toi, tu as des idées, je suis preneuse, quoi. Hmm, non, là le truc qui me vient, c'était quand tu m'as parlé un petit peu de ton voyage humanitaire. Oui, J'ai une fibre très, voilà, une belle attache avec l'humanitaire, qui est un milieu que j'ai côtoyé pas très oui. longtemps, mais qui a été une parenthèse dans la parenthèse, dans la Mhm. parenthèse, D'accord. euh, voilà, c'est un moment de ma vie ouais, qui m'a touché, où il y avait des Mm, rencontres vraiment, énormément. ouais, vraiment, vraiment chouettes. Et pour autant, tu vois, tranquillité.fr était déjà là quand ça s'est passé. Et des fois, voilà, tu sais que ton chemin est pour ça et que tu dois y aller. Donc, c'était le cas. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bah, juste un mot, c'était dans quel cadre? Alors, tu m'as parlé de l'Afrique, mais quel Ouais. assaut? Peut-être un mot sur l'assaut ou un mot Alors, sur ce qui était donc je suis défendu pas. à travers ça. Ouais, je suis partie au Sénégal, du coup, en Afrique, pendant un peu plus de 15 jours. C'est un voyage que j'ai fait seule. Alors, c'est la première fois de ma vie que je voyageais toute seule en plus. Je pense Mhm. que c'était nécessaire pour moi de faire quelque chose seule et de le faire pour moi. Mhm. Et donc, en fait, j'ai été dans deux associations différentes. La première, c'est pour une enfance sénégale. Mhm. Ce sont pour les enfants talibés, donc des petits garçons qui sont, on va dire, prostitués et endoctrinés dans la rue, qui vivent dans la rue et qui sont poussés à aller voler, mendier, etc., Mhm. mais qui n'ont même pas de soins, même pas de douche, même pas de repas décents. Donc, en fait, dans l'association, on les accueillait tous les jours, tous les matins, pour leur donner les petits déjeuners, leur faire faire des activités, leur permettre de prendre des douches, de changer leurs vêtements, etc. Mhm. Donc, c'était quelque chose de très riche parce qu'on se rend compte que en France, on a énormément de chance. On se Mhm. plaint énormément de Non, le l'inflation, de français se ci, de là. plaint. Le français se plaint. Mais, mais sortez de ce pays. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Je peux vous assurer que vous serez heureux de ce que vous avez ici, mais réellement. Mhm. Allez côtoyer la vraie misère, les vraies catastrophes. On peut pas se permettre de se plaindre. Vraiment. On n'a pas le droit de se plaindre quand on voit ce qui se passe ailleurs. Et ensuite, je suis allée dans une pouponnière. Donc là, c'est plus un orphelinat Ok. où souvent, c'est des mamans qui sont mortes en couche ou qui sont atteintes psychiatriquement de lourds troubles. Donc les bébés sont mis ici. Mhm. Et donc voilà, là, pareil, j'en ai profité pour apporter des dons. J'avais fait une cagnotte Litchi juste avant de partir. J'avais rassemblé un certain montant.
Et sur place, je me suis permise d'acheter tout ce qui était produits de soins, couches, lait, etc. Certaines personnes m'avaient donné des vêtements. Voilà, donc j'y suis allée les mains pleines dans ces 2 associations et j'y ai passé du temps. Et ça a été le plus beau voyage de ma vie, le voyage le plus riche, pas financièrement, mais émotionnellement et humainement de toute ma vie. Et franchement, si c'était à refaire, je le referais dès que je peux. Et même, j'emmènerai ma fille avec moi. Ok. Voilà. Trop chouette. Voilà un petit peu sur ce beau voyage, quoi. Si je dois te laisser le mot de la fin, tu auras envie de dire quoi, Sabrina? Le mot de la fin. Tu as le mot de la fin. Le mot de la fin. Je dirais que bien qu'on ne le dise trop souvent, il faut profiter de la vie. On n'a pas le temps de perdre du temps à se soucier de ce que les autres pourront penser, pourront dire de nous. On n'a qu'une vie et puis c'est notre vie, pas celle des autres. Alors vivez-la. Ouais. Voilà. Et puis vous êtes unique. Et puis voilà, chaque personne est unique à sa façon. Exactement. Donc faites ce que vous devez faire. Parce que vous savez ce que vous devez faire, mais que vous n'osez pas faire depuis des années. Écoutez votre cœur plus que votre tête, si possible. Ça ferait du bien. Tiens, et souriez. Sabrina, on va faire une école de coaching, tu sais, ça va se finir comme ça le truc. Mais tellement. On va motiver les gens à retrouver le sourire. Belle journée Sabrina, prends soin de toi. Belle journée, merci beaucoup Teddy. À bientôt. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous pouvez noter l'épisode sur Apple Podcast et Spotify et laisser un mot gentil. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez liker, commenter, partager bien évidemment sur vos réseaux sociaux. Me rejoindre sur YouTube. Vous tapez Teddy Bredelet dans le moteur de recherche YouTube et vous arriverez sur ma chaîne. De nouvelles surprises vous y attendent, donc abonnez-vous. Voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Vivant, à découvrir ce podcast, donc bienvenue à vous. Très heureux de faire votre connaissance. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.